comment Alliance Vita aborde cet été qui commence, et j'espère que chacun d'entre nous pourra se reposer. D'abord avec le sentiment du devoir accompli. Notamment, je tiens à remercier tous les membres de notre association, tous ces amis qui sont impliqués fortement à toutes les étapes du processus participatif citoyen des États généraux et qui ont manifesté qu'une grande partie des citoyens en France sont favorables au maintien de repères structurants, notamment pour les enfants. Et on l'a vu, personne ne peut l'ignorer, il y a eu un rapport de conviction en faveur de ces enfants qui s'est exprimé tout au long de ce processus. Et pour ce qui concerne notre équipe nationale, nous avons été auditionnés, je l'ai été à titre personnel avec d'autres leaders d'Alliance Vita, au Conseil d'État, à l'Académie de médecine, par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Nous avons été auditionnés également par le Comité consultatif social d'éthique. Et puis j'ai également été présent à un dîner à l'Élysée avec le président de la République pour parler de procréation médicalement assistée, d'embryons et de génomique. Donc nous avons été reconnus comme des interlocuteurs parmi d'autres, ce qui n'enlève rien, bien au contraire, à notre vigilance. Et cette vigilance est double pour Alliance Vita. Pendant les vacances, nous avons des services d'aide qui maintiennent leur présence, leur permanence, et qui doivent être confrontés à des souffrances spécifiques de solitude, que ce soit pour des jeunes femmes ou des couples en difficulté avec l'annonce du handicap, avec des questions liées à l'infertilité, des questions liées aussi à ce qui touche au deuil anténataux et post-nataux, des solitudes spécifiques à l'été. Et puis les personnes âgées, les personnes en fin de vie ont aussi des formes de solitude et de menaces spécifiques à la période estivale. Nous restons donc présents, nos équipes restent présentes pour les écouter, les accompagner. Et puis nous avons une vigilance particulière aussi au plan législatif, à la fois à court terme pendant la période législative qui est assez intense encore jusqu'au début du mois d'août, et puis aussi à moyen terme parce qu'à partir de septembre, nous entrons dans une autre phase du processus de révision des lois de bioéthique, une phase législative. Le calendrier reste incertain, mais notre vigilance est absolument intacte. Les dernières déclarations du président de la République au Vatican ont laissé entendre qu'il demeurait extrêmement ouvert à des transgressions avec des arguments au fond assez primaires qui semblent qu'il n'a pas forcément, pour le moment en tout cas, entendu ou écouté les arguments que nous avons pu lui dire les uns ou les autres, les yeux dans les yeux ou par voie d'audition interposée. Et donc l'année scolaire qui va s'ouvrir à partir de septembre prochain va être encore une année bioéthique, mais marquée par la dynamique parlementaire. Il y aura des auditions, il y aura peut-être des mobilisations, et nous avons signifié, je l'ai fait personnellement au président de la République, que l'abandon du critère d'infertilité médicale en matière d'accès à la procréation médicalement assistée ouvrirait à un champ d'un droit à l'enfant, un marché de la procréation extrêmement lourd de conséquences pour les enfants à venir, les générations à venir. Mais nous savons également que cette PMA n'est pas le sujet unique. Il y a bien d'autres sujets bioéthiques sur lesquels nous sommes mobilisés, nous nous mobiliserons encore, même s'ils sont moins connus. La prétention à encourager la congélation précoce des ovocytes, la question de la FIV 3 par an, bien d'autres sujets, notamment traités dans son livre Blanche Trèbe, dans le livre Bébé sur mesure qu'elle a pu sortir. Et puis nous avons aussi des dynamiques internationales très complexes, et ça c'est le travail de Caroline Roux et de Vita International. Dans des pays voisins, il y a aussi des lois qui se préparent, nous y sommes invités, nous intervenons aussi auprès de nos amis, car tout est lié, les différents pays ont des législations bien sûr différentes, mais qui rebondissent, retentissent, s'influencent les unes les autres. Voilà, de quoi rester mobilisés. Mais surtout, je voudrais remercier nos donateurs, les membres d'Alliance Vita, leurs amis, tous ceux d'entre vous qui vous êtes mobilisés en vous souhaitant beaucoup de repos, mais aussi une vigilance intacte dès la rentrée en restant reliés par ces moyens.